Bonjour, ici Isabelle Viau d'Acultura. Notre mission, aider les organisations à naviguer dans la diversité, l'équité et l'inclusion, à l'aide de l'intelligence culturelle et des communications. On parle beaucoup de diversité ces jours-ci, puis on constate que la conversation varie beaucoup d'une organisation à l'autre. Donc j'ai pensé vous inviter à explorer les principaux concepts de la diversité. Donc qu'est-ce que la diversité? Alors, comme on en parle beaucoup dans notre métier, on constate que les gens ont des perceptions bien différentes. D'abord, j'aimerais vous brosser un petit tableau général des groupes culturels que peuvent englober la diversité. Donc, on parle d'abord de diversité des genres, les femmes, les communautés LGBTQ+. On parle aussi de diversité ethnique, donc les différentes ethnicités, nationalités. Et on parlera aussi de BIPOC, donc Black, Indigenous People of Color, un acronyme qui englobe les personnes de couleur, si on veut. On parle des différentes générations, donc les groupes d'âge, les catégories de groupes d'âge comme les boomers, les générations X, Y, Z, etc. On parle bien sûr de personnes handicapées, physiquement ou mentalement. On parle aussi de différences organisationnelles, donc professions, rôles, services comme administrateurs et gens de production, ingénieurs et designers. Donc tout ça, ça crée des différences. On parle enfin de groupes sociaux qui comprennent les religions, les différences linguistiques comme anglais-français au Canada, mais aussi des groupes comme les gamers et toutes sortes d'autres groupes sociaux. Donc ça, c'est une idée des groupes culturels qu'on inclut dans la notion de diversité. Au fil du temps, on s'est rendu compte que la diversité ne suffisait pas tout seul pour assurer le succès des entreprises. Il fallait parler d'inclusion. Donc, c'est là qu'on commence à parler de diversité et d'inclusion. La diversité s'intéresse au nombre, alors que l'inclusion veille à ce que le nombre compte. Imaginez un tas de pièces de casse-tête multicolores qui doivent être assemblées et s'emboîter parfaitement pour former une œuvre interconnectée. Pour les ressources humaines, par exemple, la diversité concerne le recrutement, alors que l'inclusion évoque plutôt la rétention. Les deux termes sont devenus tellement indissociables de sorte qu'on ne parle plus de diversité sans aborder l'inclusion. Alors on dit tout simplement DEI ou en anglais DNI. La notion de diversité et d'inclusion évolue encore pour inclure la notion d'équité. Donc pour éviter la confusion entre la différence égalité versus équité, alors je voulais juste donner une petite définition des deux. Donc l'égalité fait référence à l'application des droits égaux, de normes égales et de règles égales pour tous. Comme au travail, on peut parler de défis comme la parité des salaires, l'égalité des chances de promotion. L'équité consiste à être juste et équitable en fonction des besoins individuels. Donc, par exemple, l'équité au travail, on peut penser au congé préventif pour les femmes enceintes. Ça offre l'équité aux femmes sans nécessairement l'égalité aux hommes qui n'ont pas vraiment besoin de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de diversité, équité et inclusion, donc DEI. Récemment, on a ajouté un B à l'acronyme en anglais pour faire progresser l'inclusion vers l'appartenance, donc B pour belonging, appartenir. On comprend alors que c'est vraiment un concept en constante évolution et on est dans le tsunami de la diversité à l'heure actuelle, donc ça évolue toujours et ça avance très très vite. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que la diversité est une question de différence. Il s'agit de comprendre, de gérer, d'accepter les différences. La diversité consiste à considérer les différences comme un atout, comme une force. Chez Acultura, on croit que favoriser la diversité, ça fera de nous des personnes meilleures, des personnes plus fortes, des personnes plus riches. Merci et à la prochaine!